Nous sommes dans la joie de nous retrouver cet après-midi pour notre prière de chaque semaine, la soirée de la prière explosive. Et nous en profitons, comme aujourd'hui c'est le mercredi 20 mai, pour souhaiter une très bonne fête de l'unité nationale à tous ceux qui habitent le Cameroun et à tous les Camerounais. Avant de passer au message, je voudrais rappeler quelques communiqués que nous avons donnés le dimanche pendant les cultes. Demain, jeudi 21, à partir de 9 h, nous allons avoir notre école de la sagesse. Et le vendredi, nous allons avoir deux réunions. Le matin, à partir de 7 h, de 7 h à 7 h 30, nous allons avoir la dévotion matinale. Et dans la soirée, à partir de 17 h 30 comme aujourd'hui, nous allons avoir la soirée de la prière explosive. Le samedi, à partir de midi, comme d'habitude, nous allons avoir le service de la Sainte Seine et qui sera suivi directement de l'onction d'huile. Donc nous allons prendre la Sainte Seine et après, le chef des familles ou les gens qui vont suivre ces services vont faire l'onction d'huile le samedi après la Sainte Seine. Et le dimanche, nous allons avoir un service de 8 h 30 à 9 h que j'ai appelé le pain des champions. Et à partir de 10 h, nous allons avoir le grand service, la célébration de Jésus dans notre salle. Donc, je vous invite d'abord pour ce dimanche, même les gens qui se sont confinés, la salle elle est ouverte. Je vous prie, nous serons dans notre salle les dimanches à partir de 9 h. À partir de 9 h, nous serons dans la salle. Nous prenons toutes les précautions nécessaires que les autorités nous imposent. Nous avons une distance de plus ou moins 1,5 m. Nous avons le port des masques. On a le lavage de nos mains à l'entrée de la salle. N'ayez pas peur de venir. Donc ce dimanche, je sais que vous êtes restés très longtemps chez vous. Je vous invite et je vous supplie, posez un acte de foi. Quittez vos cavernes et venez en vous protégeant bien sûr. Et nous allons adorer le Seigneur ensemble. La deuxième annonce concerne la semaine qui va partir du 24 au 31 mai. C'est la semaine du Saint-Esprit. Donc à partir de lundi, je pense lundi, je n'ai pas les calendriers avec moi. Donc à partir de mercredi 27, je pense, le mercredi 27, nous serons tous dans l'église. Nous serons dans la salle de l'église. Nous allons prier ensemble le mercredi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Nous allons avoir un culte communautaire dans notre salle. Bien sûr, nous allons respecter toutes les dispositions légales. Et le samedi, nous allons avoir la Sainte Seine dans nos différentes maisons. Et le dimanche, nous allons avoir un grand culte de célébration. Nous allons vraiment dire merci au Seigneur qui nous a gardés pendant ces temps difficiles. Nous poserons un acte de foi. Nous allons simplement dire à Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Comme je l'ai toujours dit, chacun va honorer le Seigneur selon la grâce que chacun d'entre nous aura ce jour-là. Donc je vais donner le plus grand, je vais donner des détails à partir de ce dimanche. Je vais vous donner le détail comment le culte va pouvoir se dérouler. Je voudrais vous inviter maintenant à baisser nos têtes pour que nous puissions prier et recommander ce temps de prière, ce temps de partage à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions pour le temps que tu nous accordes, le temps que tu m'accordes avec mon frère et ma soeur, d'écouter ta parole et surtout de t'invoquer. Nous nous tenons vraiment à tes pieds. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Dirige-nous à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette réunion. Nous te sommes reconnaissants pour cette nation, le Cameroun, notre Père et notre Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu accordes la paix à toute la nation camerounaise. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour tous ceux qui nous dirigent, pour toutes les personnes qui nous gèrent, notre Père et notre Dieu, comme tu nous l'as demandé toi-même dans ta parole. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Nous voulons que ce service soit vraiment honoré par ta sainte présence. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir et surtout de prendre vos petits papiers, de prendre vos Bibles, de prendre un bloc-notes pour que nous puissions partager la parole de Dieu et relever certaines informations qui peuvent vous être utiles quand vous allez rester seul et quand vous allez prier dans vos différentes familles. Les thèmes sur lesquels je voudrais parler avec nous ce soir, qui sera aussi en même temps un moment de déclaration prophétique dans le livre de Psaumes au chapitre 118.
psaume 118. C'est tous les chapitres que nous allons lire, mais je vais d'abord prendre 4 versets qui peuvent nous aider. Et je voudrais aussi que toi qui me suis, que tu prennes ta Bible, que tu puisses lire dans ta chambre, que tu puisses lire dans ton salon. La Bible nous dit, à partir du verset 5, « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Voilà les textes sur lesquels nous allons travailler pendant ces quelques minutes. Je voudrais vraiment vous encourager à demander à Dieu qu'il libère là où vous êtes une onction spéciale d'entendement et surtout une onction de prière. Les thèmes sur lesquels nous allons parler, Dieu te mettra au large. Regardez le texte, ce sont les paroles de David. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Au verset 5, la Bible nous dit, du sein de la détresse. Je sais que tu es dans la détresse. Je sais que tu te reconnais être dans la détresse. Qu'est-ce que David dit? Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, dans ma honte, dans mon humiliation, j'ai invoqué l'Éternel. Non seulement j'ai invoqué l'Éternel, mais il m'a aussi exaucé. Premièrement, je suis dans la détresse comme ce soir. Et dans ma détresse, qu'est-ce que je fais? J'invoque Dieu. Et non seulement j'invoque Dieu, la Bible nous dit, il m'a exaucé. Je prie maintenant que pendant ces quelques minutes que nous resterons dans la présence de Dieu, que Dieu puisse exaucer quelqu'un. Que Dieu puisse t'exaucer ce soir. Et David ajoute, il m'a mis au large. Je disais le thème, Dieu te mettra au large. Crie fort là où tu te trouves, Dieu va me mettre au large. Dieu mettra mon église au large. Dieu mettra ma nation au large. Dieu mettra ma famille au large. Je regardais dans 3 versions différentes. Dans Louis Egon, David dit Dieu m'a mis au large. Mais ce sont les mêmes paroles que la Bible du Seigneur utilise. Qu'est-ce que la Bible du Seigneur utilise? C'est l'équivalent. Il dit tout simplement, il m'a répondu en me faisant échapper au danger. Dieu m'a mis au large signifie Dieu m'a fait échapper au danger. Je voudrais ce soir, mon frère, que tu le dises à Dieu. Tu m'as fait échapper au danger. Tu m'as fait échapper à la maladie. Tu m'as fait échapper à telle ou telle situation. Dieu m'a mis au large. Ça signifie Dieu m'a fait échapper au danger. Mais français courant utilise une autre explication. Qu'est-ce que français courant dit? Français courant dit, il m'a rendu la liberté. C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, nous voulons prier que Dieu nous rende notre liberté. Nous sommes dans le confinement, nous sommes dans la maladie, nous sommes en face des dangers, nous sommes en face de maladies mortelles, mais que Dieu nous mette au large. C'est David qui dit, Dieu m'a mis au large. Mes frères et sœurs, peut-être vous ne comprenez pas vraiment, il faut lire tous les textes pour que vous puissiez comprendre. David est dans une situation très compliquée. Pourquoi il était dans une situation compliquée? Premièrement, il était malade dans son corps physique. Ici, David est malade quand il écrit ses psaumes. Non seulement il est malade, il a des problèmes même avec son entourage. Les nations qui l'entouraient étaient contre lui. Tu es comme le cas de David. Tu es dans la même position. Tu es malade. Tu as des problèmes et au travail, et à la maison, et dans le mariage. Je ne sais pas, il n'y a aucun endroit où tu es en paix. Mais je prie pour toi maintenant que Dieu te mette au large. Il dit, Dieu m'a mis au large. Mais il y a une parole que David prononce, souvent que nous prononçons ensemble. C'est dans le verset 17. Au verset 17, la Bible nous dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Là, c'est David qui le dit.
Il dit à quel moment? Il le dit quand il est dans la détresse. Il le dit quand il y a des ennemis tout autour de lui. Il le dit quand il est malade. Il le dit quand le show ne marche pas. Il fait une déclaration de foi. Comme toi ce soir, je ne mourrai pas, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je voudrais cet après-midi, mon frère et ma soeur, t'encourager à dire à Dieu, mets le Cameroun au large, mets ma famille au large, mets mon ministère au large. Je vais expérimenter la liberté cette nuit. Je vais échapper du danger. Mets-moi, oh Dieu, au large de tous les problèmes par lesquels je suis en train de passer. Je voudrais que cette date du 20 mai soit marquée dans ton agenda, que Dieu a fait quelque chose de spécial pour toi lors de la célébration de l'anniversaire de l'unité nationale. Il y a quelque chose, mes bien-aimés, que j'aimerais que nous puissions comprendre. Quand nous lisons tous les textes du chapitre 118, il y a trois grandes réalités. Je reviendrai là-dessus après. Mais il y a trois grandes réalités que David fait ressortir. Et je voudrais aussi, toi qui se trouves dans la détresse, que tu saisisses cette parole pendant ce temps de prière. La première chose, Dieu est mon seul espoir et mon unique espoir. Quand tu regardes, il a commencé en disant, l'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vie. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. N'oublions pas que David était roi. Et n'oublions pas que pendant ce temps, David avait des relations, il avait des connexions qui étaient très très importantes pour lui. Mais ici, il dit que ces choses n'importent pas. En d'autres termes, quand tu es dans la détresse, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de savoir que Dieu est ton seul espoir et ton unique espoir. Quand tu commences à te comporter comme ça, quand tu commences à mettre ta confiance en Dieu, tu ne seras pas un homme frustré. David dit que mieux vaut chercher le secours en Dieu que de me confier aux hommes. Mais bien aimé, quand tu commences à prendre les hommes comme appui, tu seras dans la déception. Tu vas commencer à te fâcher contre tel qui ne m'a pas aidé, j'étais malade, il ne m'a pas donné de l'argent, il ne m'a pas visité, les brebis m'ont rejeté. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, Dieu est mon seul espoir. Et la deuxième chose que David dit, non seulement Dieu était son seul espoir, mais Dieu aussi voulait son épanouissement. Dieu voulait la bénédiction de David. Ce soir, je voudrais que tu le retiennes, que Dieu veut ta bénédiction. Dieu veut ta bénédiction. Dieu veut ton épanouissement. David dit, Dieu veut me délivrer de la méchanceté humaine. Et je voudrais ce soir que le Cameroun soit délivré de la méchanceté humaine. Que nos familles, que le rocher, que toutes les églises sœurs, que nos différentes familles, je lève ma main vers le Seigneur en disant, Seigneur, délivre-nous de la méchanceté humaine. Que la méchanceté humaine tombe dans nos vies, mes bien-aimés. On ne peut pas imaginer combien l'homme est méchant envers l'homme. Il y a même des moments, le diable est surpris de savoir, me dit, mais qui les a appris à être méchant comme ça? Il y a des moments, le diable est surpris que moi-même, le diable, je ne suis pas aussi méchant que ces hommes. Mais David savait que malgré la méchanceté humaine, Dieu était capable de les délivrer. Mais je voudrais aujourd'hui nous donner quelques points qui peuvent nous aider dans la prière parce que nous sommes en train de courir avec le temps. J'aimerais vous donner quelques points, quelques pistes. Avant de vous donner le point, vous allez répéter après moi. Même à la maison, notez simplement, il y a 5 déclarations que j'aimerais que tu fasses pendant ces cultes. 5 déclarations. Et ces déclarations, je les ai tirées dans le livre de Psaume 118. La première déclaration, je vais lire lentement, je vais prononcer lentement. L'Éternel est bon pour moi, sa miséricorde dure à toujours. Tu répètes, l'Éternel est bon pour moi, sa miséricorde dure à toujours. Ça, c'est la première déclaration. L'Éternel est bon pour toi. Peu importe les choses par lesquelles tu passes, je voudrais que tu dises au diable, que tu dises à la maladie, l'Éternel est bon pour moi et sa miséricorde, sa compassion n'a pas de fin. La deuxième déclaration que j'aimerais que tu fasses, l'Éternel est celui qui m'exauce.
L'Éternel est celui qui m'exauce. C'est dans le livre de Psaume 118, verset 5. Le premier texte, c'est dans le livre de Psaume 118, verset 1 à 4. L'Éternel est celui qui m'exauce. Ce soir, attends-toi à l'exaucement. Et la troisième déclaration, l'Éternel est de mon côté et non contre moi. Ça, c'est le Psaume 118, le verset 6. L'Éternel est de ton côté. L'Éternel est du côté de l'Afrique. L'Éternel n'est pas contre l'Afrique. L'Éternel n'est pas contre le Cameroun. L'Éternel n'est pas contre la RDC. L'Éternel est de notre côté. Il n'est pas contre nous. Oh, je voudrais que tu le dises, mon frère, en étant à genoux, en étant debout, que tu dises l'Éternel est de mon côté. Et la quatrième chose, l'Éternel est mon secours et mon salut. Il est ton secours, il est ton salut. L'Éternel est mon secours, il est mon salut. Et la dernière chose, l'Éternel est ma force et il est aussi le sujet de ma louange. Voilà des déclarations que j'aimerais que tu fasses. Nous sommes en train de parler du Dieu qui va nous mettre au large. J'aimerais qu'on lise un texte dans le livre de Genèse chapitre 26. Il y a aussi un autre texte qui peut nous aider avant de passer à quelques points très importants. Genèse chapitre 26, verset 22. Là, ce sont les paroles d'Isaac. Il dit ceci. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lesquels on ne chercha pas querelle. Et il l'appelait Robot, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Nous connaissons l'histoire d'Isaac. Il a des problèmes avec les Philistins qui vont remplir ce puits. Mais quand il arrive à Robot, il dit l'Éternel m'a mis au large. Je voudrais, comme je l'ai dit au début de cette réunion, que Dieu nous mette au large. Que Dieu te mette au large. Que Dieu te donne la liberté. Que Dieu te fasse échapper des dangers. Il y a quelques points que je voudrais te montrer, qui peuvent t'aider ce soir, qui peuvent t'aider demain, qui peuvent t'aider durant cette semaine. Quand Dieu nous met au large, qu'est-ce qui se passe? Nous le voyons dans la déclaration d'Isaac. Quand Dieu met au large un homme ou une nation, il crée les conditions favorables à l'épanouissement de cet homme. Et je voudrais ce soir que tu dises à Dieu, mets-moi dans les conditions où je peux prospérer. Mets-moi dans les conditions où je ne peux pas pleurer. La première chose, quand Dieu met au large une personne, il le plante dans un cadre où l'homme peut facilement s'épanouir. Et non seulement l'homme va s'épanouir, mais il y a quelque chose que Dieu fait aussi quand il te met au large. Il étend tes limites. Comme il avait étendu les limites d'Isaac. Ce soir, après le confinement, ce soir, après tous les problèmes par lesquels tu passes, que mon Seigneur, que le Dieu, que Jésus étende les limites de cette nation, étende les limites de ta famille, et étende les limites de ton ministère. C'est quoi étendre les limites? Tu vas commencer à expérimenter dans ta vie de nouvelles facilités. Tu vas expérimenter dans ta vie de nouvelles opportunités. Tu vas expérimenter dans ta vie de nouvelles possibilités. Seigneur, nous te supplions, nous te demandons ce soir que tu puisses nous mettre au large. Que Dieu mette au large quelqu'un qui me suit. Cette parole est pour toi. Tu es dans une caverne, tu es dans une prison, tu es dans une limitation, tu as peur, tu es dans l'angoisse. Que le Seigneur que tu invoques te mette au large. Et quand nous lisons le texte de Psaume 118, il y a beaucoup de vérités que je voudrais que nous puissions retenir rapidement avant de nous séparer pour nous rencontrer demain à la classe, à l'école de la sagesse, demain, jeudi, à partir de 9 h. Regardons quelque chose, vous allez les noter, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de lire tout. Psaume 118. Psaume 118, à partir du verset 10, c'est David qui parle. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Etc.
La première chose, il faut prendre cette parole pour toi. Quand Dieu met au large un homme, il lui accorde une délivrance miraculeuse. Donc, ce problème qui t'accable, le problème qui t'étrangle, tu ne sauras pas comment tu es sorti de la situation. Quand Dieu te met au large, il y aura des dettes à gauche, à droite, mais Dieu lui-même combattra pour toi. Il dit, les nations m'ont étranglé, mais en son nom, je les ai mis en pièces. Aujourd'hui, tu mettras en pièces tes ennemis. Les ennemis du Cameroun seront mis en pièces. C'est la fête nationale. Quand Dieu met au large un homme, il lui accorde une délivrance miraculeuse. C'est le verset 15 qui m'intéresse. Je ne sais pas si c'est pour toi, mais j'aimerais que ce soit pour chacun d'entre nous. D'abord pour moi. Le verset 15 nous dit, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Quand Dieu met au large un homme, non seulement il crée de bonnes conditions pour son épanouissement, non seulement il lui accorde une délivrance miraculeuse, mais la troisième chose, les cris de la tente de cet homme changent. Les cris de ta maison doivent changer. Oh non, tu n'as pas compris. Les cris de la tente. Jusqu'à présent, le seul cri que nous avons, c'est le cri de la souffrance, le cri de l'humiliation. Mais j'aimerais que tu cries de Alléluia, ma femme même. Alléluia, mon enfant a un diplôme. Alléluia, j'ai trouvé un emploi. Alléluia, je ne suis pas mort de Covid. Alléluia, j'ai de l'argent. Quand Dieu met au large un homme, les cris de la tente de cet homme changent. Je voudrais ce soir t'encourager à dire à Dieu, change les cris de ma tente. Change les cris de mon ministère. Change les cris de l'Afrique. Change les cris du Cameroun. Change les cris des Africains. Nous pleurons toujours, non, ça ne marche pas. Mes bien-aimés, Dieu est en train de changer notre cri. Au lieu de compter des milliers de morts, on en compte quand même. Mais Dieu est en train de changer les cris de notre continent. Et j'aimerais ce soir dire à quelqu'un, tu as beaucoup pleuré. C'est comme Élisabeth, elle a beaucoup pleuré. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Comme Sarah. Je pense que chaque soir, les gens venaient. Il n'y avait que des murmures. Non, Abraham, je ne suis pas enceinte. Et Élisabeth accusait Zacharie. Et Anne accusait son mari. Comment s'appelait son mari? Elkanah. Mais quand Dieu le met au large, au lieu qu'on puisse avoir des cris de problème, c'était les cris de bébé. On était en train d'allaiter un bébé. Je te dis, le cri de ta tante va changer pendant ces cultes. Le cri de ta tante changera. Au lieu d'avoir des cris, mon enfant m'a abandonné, mon enfant n'a rien fait pour moi, le cri de ta tante va changer. Tu vas chanter quand il va t'amener son bac à la fin de cette année scolaire. Au lieu que les pasteurs pleurent, non, le brebis nous rejette, les brebis font ceci, cela. J'aimerais prophétiser sur un pasteur, le cri de ton église va changer, tu vas danser parce que Dieu te visitera. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te met au large, le cri de ta tante change. Il faut que les cris de ma nation changent. Il faut que les cris de tous les techniciens avec qui je suis changent. Je parle à quelqu'un. Mets ta main sur ton cœur et dis à Dieu que les cris de ma tante changent. Pendant ces cultes, que les cris de ma tante changent. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu ne vas plus pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour danser. Vous savez, les larmes ont plusieurs expressions, mais il y a aussi des larmes de joie. Et je voudrais que tu puisses avoir maintenant les larmes de joie. Les larmes de la célébration. Même en train de manger, tu vas pleurer. Quand quelqu'un te donnera de l'argent, en disant ça c'est pour toi,
pendant ces temps difficiles. Peut-être n'a jamais touché 500 000, n'a même jamais touché 100 000. Mais il y a certains dons, il y a certaines choses, quand Dieu le fait pour un homme, l'homme fait couler les larmes. Amen. Dieu fait couler, l'homme fait couler le larme, non le larme de la tristesse, mais le larme de la joie. Aujourd'hui, pendant cet anniversaire, que Dieu visite les Cameroun. Amen. Que Dieu visite nos églises. Que le cri de nos tentes change. Quand Dieu te met au large, le cri de ta tente change. J'ai envie d'aller plus loin, mais je vais respecter le timing. J'aimerais encourager quelqu'un à dire à Dieu, j'ai beaucoup pleuré. Change le cri de ma tante. J'aimerais que quand tu iras faire la consultation, qu'on dise, on ne voit plus le cancer. J'aimerais que quand tu ailles consulter les médecins, qu'on te dise, tes reins sont guéris. Et tu vas sortir avec les cris de ta bouche. J'aimerais que quand tu vas sortir, quand tu vas ouvrir l'enveloppe, que tu dises, mais qu'est-ce qui se passe? On a reconduit mon contrat. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, le cri de ta tante va changer parce que Dieu te mettra au large. Parce que Dieu va te mettre au large. C'est une prophétie pour quelqu'un. C'est une prophétie pour quelqu'un qui est en train de suivre ces messages, qui est en train de me suivre, peut-être en Europe, je ne sais pas dans quel continent, dans quel pays. Je m'adresse à toi, ma soeur, dans ton mariage, que les cris changent. Dans ton corps, dans ton ministère, dans ton chant, que les cris changent. Et une autre chose, mes bien-aimés, quand Dieu nous met au large, il change notre adresse. Écoutez-moi, bien-aimé. Jacob, plutôt Isaac a creusé. Partout, il y avait des problèmes. Et quand il est arrivé à Robot, il a dit, Dieu m'a mis au large. Ça signifie quoi? Il y a eu changement d'adresse d'Isaac. Aujourd'hui, et je le dirai demain, ton environnement spirituel va changer. Parce que Dieu est en train de changer ton adresse. Non seulement il va changer les cris de ta tante, mais ton environnement spirituel, ton adresse va changer. Physiquement, tu es toujours là, mais spirituellement, il y a des choses que tu ne vois pas parce que ton adresse a changé. Le diable viendra te chercher quelque part, mais il ne va pas te trouver. De la même manière, mes bien-aimés, que les paralytiques qu'on mettait devant la porte du temple étaient déposés, on l'a laissé là-bas. Mais quand ses parents sont venus le chercher, ils ne l'ont pas trouvé. Le paralytique était entré dans le temple. Je te dis aussi, aujourd'hui, Dieu te met au large, tu vas changer ton adresse. Tu ne seras pas à la même place. Les sorciers viendront te chercher là où ils t'ont déposé, mais ils ne vont pas te trouver parce que tu auras changé l'adresse. Je vais terminer, mes frères et sœurs, à partir du verset. Je vais trouver rapidement. À partir du verset 19, la Bible nous dit, ouvrez-moi les portes de la justice, etc. Quand Dieu met au large un homme, il ouvre les portes de cet homme. Ce matin, cet après-midi, ce soir, ce 20 mai, que Dieu ouvre les portes de notre nation, le Cameroun. Que Dieu ouvre les portes de notre communauté, les Rochers. Que Dieu ouvre les portes de toutes les personnes qui sont en train de me suivre. Nous voulons terminer maintenant ce service. J'aimerais simplement là où tu te trouves, que tu puisses baisser la tête, que tu dises à Dieu, merci pour ta parole. Et je voudrais, Seigneur, que tu me mettes au large. Amen. Que tu me fasses échapper des dangers. Que j'expérimente la liberté. Je ne sais pas tu es dans quelle prison, mais aujourd'hui, Dieu a pris la résolution de te mettre au large. Commence à bénir Dieu. Moi, je prie pour moi. Je prie pour moi. Je prie pour moi que Dieu m'accorde. Je peux t'aider. Que Dieu t'accorde une délivrance miraculeuse. Que le cri de ta tante change. Que ton adresse change. Et que les portes s'ouvrent pour toi. Que Dieu crée des conditions favorables pendant cette saison. Et que tu puisses t'épanouir. Que la méchanceté de l'enfer
la méchanceté du diable ne puisse pas triompher sur toi. Je te bénis, Seigneur, pour la parole que tu nous donnes ce soir, pour la parole que tu donnes à mon frère. Seigneur, ce n'est pas un discours que je fais. Je parlais de ta part, Seigneur. Je t'en supplie, mets au large mon frère qui est en train de suivre ce message à distance, Seigneur. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour la grâce que tu nous accordes de proclamer cette parole ce jour de l'unité nationale. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Mets-nous au large. Mets-nous au large. Fais-nous échapper de tous les dangers que les ennemis planifient contre cette nation, que les ennemis planifient contre notre Église, que les ennemis planifient contre nos familles. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous recevons ta bénédiction ce soir et nous voulons nous séparer avec une attitude de foi que tu as exaucé nos prières. Comme David l'avait dit, du sein de ma détresse, comme David l'avait dit, je t'ai invoqué, il m'a exaucé et m'a mis au large. Invoque Dieu dans ta situation, que Dieu te réponde et que Dieu t'exauce et qu'il te mette au large. Amen. Ayez une très bonne soirée. Rendez-vous demain à 9 h.